Allez, grave, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo crypto. Ça fait, je sais pas, une bonne dizaine de jours que j'avais fait la précédente, juste avant qu'on annonce le fait que le gouvernement américain, la SEC, était favorable donc à l'introduction de nouveaux ETF, notamment sur Ethereum, mais la liste va s'allonger. Globalement, c'est toujours la même idée. On a acheté la rumeur et on n'a pas trop acheté, on va dire, la décision, mais la montée s'était faite avant. Ce qui est important de comprendre, si vous voulez, c'est que les flux arrivent au fur et à mesure, et donc c'est bon, si vous voulez, pour la continuité de la tendance. Mais à court terme, voilà, il faut le temps, évidemment, que les produits sortent, qu'il y ait un certain nombre de flux qui rentrent, etc. Et je ferai un article plus spécifique, notamment sur l'ETF Bitcoin, puisqu'on commence maintenant, ou les ETF Bitcoin, puisqu'on commence maintenant à avoir un petit peu suffisamment de background, de choses, pour commencer à regarder qui c'est qui achète réellement ces ETF. Et vous le verrez, c'est assez intéressant, et notamment si on se projette un peu plus sur le long terme. Donc, ce qu'on s'était dit, la dernière fois, je commence par Ethereum, on fera le Bitcoin après, ce qu'on s'était dit, c'était que ce soit le Bitcoin ou Ethereum, c'était les cryptos qui étaient dans les configurations encore qui étaient saines, qui étaient en train de corriger et de retracer une partie du mouvement haussier, mais pas de le remettre en cause. Et notamment sur Ethereum, on était dans ce biseau-là, et l'idée du trade, hein, on avait fait ce petit tracé ici, l'idée du trade, en fait, c'était de jouer la cassure de l'oblique et surtout de l'horizontale, de jouer le pullback ensuite pour la continuité de la hausse. Évidemment, le fait qu'on joue la rumeur de l'acceptation de l'ETF Bitcoin fait qu'on n'a pas fait le pullback et qu'on est directement en train de remonter sur l'ancienne résistance. On fera certainement le pullback à partir sur la touchette de cette résistance-là, et on fera peut-être la conso à partir de ce moment-là. Mais toujours est-il qu'en gros, on a eu la poussée, on a eu la conso, on a la relance maintenant de la poussée, bref, on est bel et bien dans une bonne tendance haussière qui est durable, qui est forte et qui est saine parce qu'elle est bien construite. Alors il faut accepter la volatilité, ça reste des cryptos, mais techniquement, c'est beau, c'est parfait. Donc à ce stade-là, pour moi, tant qu'on va tenir les 3300 $ et a fortiori, je dirais, la zone des 3005, on reste positif et haussier. On continue certainement de viser cette zone des 4100 avant de voir une consolidation éventuellement. Mais in fine, on essaye de jouer les plus hauts et de rejouer les 5000 $. On va regarder le Bitcoin maintenant. Et le Bitcoin, on va se retrouver un petit peu plus en deçà, c'est-à-dire qu'on était dans les mêmes dispositions de construction de figures, comme on en avait parlé. On s'est remis au-dessus sur le haut de la configuration, on voit au-dessus des 65 000 $, ça c'est plutôt bon, mais on n'arrive pas à passer. Ok, on bloque à ce stade-là sur l'oblique, que je trace un petit peu mieux maintenant parce qu'on a le point d'impact qui fait que voilà, l'hypothèse de travail est un peu plus poussée. Et donc on valide plutôt, je dirais, la figure en triangle ascendant ou en triangle isocèle, bref, un flag, une congestion, avec cette médiane aux alentours des 65 000 $. Tant qu'on reste dans le haut de la figure, on essaye de rester positif sur une cassure par le haut qui nous amènerait aux 80 000 $. Si on venait à repasser dans le bas de la figure, il n'y aurait pas mort d'homme, ça resterait une tendance haussière de fond, etc. Mais c'est plus de faiblesse. Et pour moi, en fait, ça serait validé parce qu'il faudrait voir que les actions et le Nasdaq, notamment, fassent la même chose. Et le Bitcoin, de toute façon, et je dirais, les flux, d'une manière générale, crypto, suivent beaucoup plus dorénavant le marché des actions. Et alors, c'est toujours pareil, c'est l'arroseur arrosé, si vous voulez, puisque tout le monde a évidemment applaudi le fait qu'il y avait les ETF qui rentraient, etc. Tout le monde applaudit tout ça, mais personne ne se rend compte qu'on s'éloigne de plus en plus, si vous voulez, de la dématérialisation du Bitcoin et de l'ensemble des cryptos. On s'éloigne vraiment de l'essence même et de la raison même de la création de ces cryptos, et tout le monde applaudit. Donc tout le monde applaudit. En fait, quelque part, on est en train de tuer les cryptos par l'essence même de ce qu'on ne voulait pas qu'elles deviennent. Et on est en train d'applaudir parce que tout le monde voit les cours monter, si vous voulez, et se fait aveugler par ça. Alors on verra, évidemment, ça peut prendre beaucoup de temps, mais pour moi, ce qu'on est en train d'applaudir aujourd'hui, c'est ce qui tuera les cryptos demain. Donc évidemment, ça fait un petit peu prévision, etc. Je n'ai absolument aucun timing là-dessus, et je ne m'en mettrai pas ma main à couper non plus. Mais c'est la vie, c'est le ressenti que j'ai un petit peu quand je vois tout ça à ce stade-là. Donc
Si on en reste terre à terre au niveau du graphique, c'est haussier, point barre, on est toujours dans la figure. La cassure par le haut nous permettrait d'ouvrir les 80 000 $ comme je vous l'ai dit. Tant qu'on est au-dessus des 65 000, on joue ça. Si on passe en dessous des 65 000, on reste dans une configuration haussière de moyen terme, mais qui aura besoin certainement de construire un petit peu plus longtemps. Et de toute manière, ce que je vois, c'est que ça devient un actif qui bouge comme les valeurs de croissance donc il n'est plus vraiment indépendant. Donc on en est là, et la décentralisation également. Hein, si vous voulez, quand tous les acteurs qui vont utiliser quelque chose de décentralisé ne le sont centralisés eux-mêmes, la décentralisation est une illusion. Donc ensuite, on passe aux autres qui se sont réveillés aussi. Donc on était sur beaucoup de ces petites cryptos-là, on avait cassé un petit peu les pattes arrière de la tendance. On était en train de jongler et de jouer avec des supports horizontaux qu'il fallait absolument pas casser pour garder un brin d'espoir. Et là, tout de suite, donc, on voit que sur AV, on a la même chose. On a le retournement qui est en train de se mettre en place. Donc là, je dirais qu'au-dessus des 100 $, 95, 100 $, on redevient positif. Tout pullback est éventuellement à acheter parce que maintenant, on a le bon repère, si vous voulez, avec ce niveau des 80 $. Et au-dessus de ces 80 $, on essaye d'acheter les replis pour jouer la relance de la tendance. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On va les faire dans l'ordre alphabétique et je vais un petit peu toutes les faire, même si la vidéo dure peut-être un petit peu plus longtemps. Mais Algorand, du coup, vous voyez que si vous avez le break ici, vous avez un signal qui peut se valider. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Avalanche, même chose, on a eu le premier rebond, on a la conso ici. Le but ici, c'est de jouer la relance maintenant et de casser les anciens supports qui sont redevenus résistance pour relancer la dynamique. Mais là aussi, on voit que voilà, on avait cassé cette dynamique court terme, on était revenu là construire des figures plus larges, mais ça se conservait. Le BAT également, on jouait avec le feu, et là, ce qu'il va nous falloir, c'est ce break ici de l'oblique plus de l'horizontale pour se remettre dans le droit chemin. Mais on valide bien ce repère aux alentours des 22 cents. Donc en gros, vous avez validé les supports maintenant qu'il ne faut absolument pas casser par le bas. Si on recasse ces supports-là par le bas, sur toutes ces cryptos, on repart en tendance baissière et on annule toutes les volontés qu'il y a eu ces 6 derniers mois. Donc là, on voit vraiment qu'on est pile poil, on était revenu sur les pivots, et là, on est dans une volonté de relance, donc maintenant, il faut y aller. Donc on voit évidemment, il y a différentes qualités de crypto, il y en a certaines qui sont déjà bien reparties, d'autres qui sont en attente. Donc on voit qu'il y a quand même un tri sélectif qui est effectué. Le Binance Coin pour moi reste toujours très positif. On voit qu'on est en train de congestionner dans le haut d'une figure qui n'a pas trop retracé. Donc pour l'instant, on continue de privilégier plutôt la cassure par le haut. On va plutôt tracer l'oblique un petit peu moins pentu que ce que j'avais fait dans mon hypothèse de travail, mais qui est bien validée par le marché, que c'est ça qui est en train de constituer. Donc voilà, on est dans ce type de figure-là. Il faut attendre les cassures pour avoir les prochains mouvements. Le Bitcoin cash contre le dollar, on est là aussi dans la figure. Vous voyez, on avait ici la tentative, l'hypothèse de travail, c'était de venir chercher cette résistance horizontale. On vient de le faire, de faire le pullback, on est en train de le faire. Alors on le fait un peu plus rapidement que ce que j'avais dessiné, mais c'est l'idée. Et ensuite, maintenant, il va falloir breaker par le haut pour relancer le schmilblick. Si vous breakez par le bas, évidemment, vous annulez le schmilblick. Donc on en est là. Vous voyez, on est toujours dans cette construction. Donc là, voilà, c'est vraiment intéressant. Je continue. J'essaye de faire ça dans l'ordre en évitant les actions. On va les faire plus tard. Le Cardano, un peu plus en retrait, mais là aussi, je dirais, lui, il valide bien le support à surtout pas casser au niveau des 40 cents. Et il va falloir, pour relancer, faire un petit truc comme ça. Okay, donc ça, c'est vraiment le scénario positif pour essayer de jouer les relances. Et en retour, on spécu, Chainlink, même idée, on avait la congestion, vous voyez le scénario que j'avais tracé ici, donc il fallait absolument pas casser par le bas, sinon c'était terminé, donc on l'a pas fait, on casse par le haut, on va chercher la résistance horizontale, un petit peu plus haut que ce que j'avais tracé, mais on reste dans l'idée, le pullback et derrière le break pour essayer de se relancer vers les anciens plus hauts. On est pile poil dans les scénarios qu'on avait pu tracer. Cosmos est en retard, mais vous voyez, j'ai rien touché, on est toujours dans ce scénario, donc on est toujours dans la congestion, ça casse par le bas, niet, c'est pas bon, il faut casser par le haut. Donc il faut casser par le haut, faire le pullback, là on peut rentrer un petit peu plus de dimensionnement et jouer la relance. Donc on voit, pour l'instant c'est une crypto qui est encore un petit peu en retrait parce qu'elle a trop rien validé.
Crypto 0x, là aussi, alors elle est bien volatile, bien nerveuse, mais on fait la même idée, vous voyez? Donc on est revenu sur le support qu'il faut absolument pas casser. Vous repassez en dessous de ça, ça deviendra beaucoup plus compliqué pour la suite, bien que celle-ci, elle a quand même encore, je dirais, un support en mode dernier des Mohicans dans cette zone des 38-37 cents. Mais toujours est-il, là, si on veut que ça reparte, il faut que ça reparte maintenant. Ok, donc dans cette idée-là, que ça construise. Sinon, bon, bah, on peut encore larver dans la figure un long moment. Mais l'idée, elle est là, c'est vraiment cette cassure des 65 là qui peut commencer à relancer les hostilités. Curve DAO, là aussi, c'est un truc qui est vraiment en retrait. Donc là, on est vraiment, pour moi, ça c'était une crypto pour moi qui avait été, qui était dans le panier des pas intéressantes. Donc pour qu'elle redevienne intéressante, il faudra revenir au-dessus des 58, 60 cents. Là, il y a un premier mouvement qui peut vous permettre d'aller le toucher, mais voilà, je pense qu'il y a peut-être un petit peu mieux à faire. Le Dogecoin, qui est si célèbre à cause de Musk, ben, ça continue d'être plutôt propre. Alors je pense que là, on spécule énormément que ça devienne en gros la monnaie de tout ce que pourra lancer Musk avec X, Twitter, là. Toujours est-il que la config, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a ailleurs. C'est une bonne config haussière qui avait retracé, mais qui reste dans les clous au niveau d'une figure plus large. Là, on est en train, pour moi, de tracer la médiane qui aura besoin d'être cassée pour qu'on puisse relancer vers les plus hauts. Mais jusqu'à preuve du contraire, tant que vous êtes au-dessus des 13 cents, 12-13 cents, ça reste positif, on est dans la construction de figure, et là on a une médiane de médiane, c'est ici. Tant qu'on reste ici, on essaye de jouer la cassure par le haut. Si on recasse ici par le bas, un truc qui mettra plus de temps et qui peut-être nous fera dire d'être plus prudent. Elle ronde, vous voyez, ça décolle pas, c'est pas la meilleure qualité. Donc au minimum, il faut revenir au-dessus des 45 dollars et a fortiori au-dessus des 52 pour se dire qu'on relance le schmilblick. Donc on voit bien que toutes les cryptos ne sont pas identiques dans les mêmes configs. EOS, ça c'est une vieille. EOS, il va falloir casser les 88-89 cents pour se relancer, mais on valide bien le support à 68-69 qu'il faut tenir. Donc ça se regarde, il y a une bonne congestion, et sur le break, je pense qu'il y aura un bon signal. ETH classique, là aussi, on est bien reparti, on a sauvé ce qu'il fallait sauver, on a cassé ce qu'il fallait casser, donc maintenant, il faut bien conserver cette zone-là, sinon, en effet, la tendance haussière prendra un shoot. Et à court terme, voilà, on a une congestion qui peut se mettre en place ici, et il va falloir casser par le haut pour relancer le schmilblick. En tout cas, c'est très positif. Et TH classique également, pour moi, ça fait partie des belles configs à conserver au-dessus des 28-29 dollars. FTX, je passe. Horizon, un petit peu plus en retrait. Horizon, on a cassé l'oblique, mais on a la résistance horizontale, vous le voyez, donc il va falloir réussir à casser comme ça et faire quelque chose comme ça pour se remettre bien. Donc Horizon également, elle était plus défensive pour moi dans l'idée où elle était trop en train de jouer avec le support. Là, il va falloir qu'elle revienne au-dessus de ses anciens supports, donc aux alentours de la zone des 10,30 $. On pourra recommencer, je pense, à s'y intéresser. IOTA aussi fait partie un petit peu des vieilles. Là aussi, il n'y a pas trop d'engouement, mais on voit qu'il peut y avoir un top départ. Mais pour moi, voilà, je ne me mettrai pas en anticipation si vous voulez, mais j'attendrai qu'il y ait le break de l'oblique pour ici me mettre en achat. Ça sera beaucoup plus simple avec un petit peu plus de conviction. Mais là aussi, voilà, le marché au moins a eu le mérite de nous donner les repères. Et si on recasse ça un jour par le bas, on terminera, et ça sera le cas certainement de beaucoup de cryptos, et ça vaudra tout simplement nous dire que c'est terminé. Donc là, vous voyez, Litecoin, c'était la même idée. Fallait absolument pas casser par le bas. On est en train de choisir plutôt le scénario de rebond vers la résistance horizontale, le petit pullback qui est en train de se mettre en lieu, et donc le break. Donc on en est là, on est dans les zones de pullback actuellement, et ce qu'on attend, c'est le coup de rein. Alors ça va venir, on voit, comme le marché crypto est très lié au marché action, ben, on a besoin de se rassurer sur l'inflation, on a besoin de se rassurer sur la baisse des taux, on a besoin de se rassurer sur le fait que tout le monde va continuer de s'endetter, etc. Bref, et en gros qu'on continue de créer de la masse monétaire, et que cette masse monétaire vient s'investir un petit peu sur tout et vient de se diversifier, et notamment sur l'ensemble des cryptos. Et comme c'est des petits marchés, vous n'avez pas besoin que beaucoup de flux arrivent pour dynamiser tout cela. Donc on en est en plein là-dessus, et le Litecoin également est en train de se remettre dans les bonnes dispositions. Maker dollar, même idée. Alors pour moi là c'est plus propre, il y a une bonne tendance, etc. Mais il va falloir breaker ce triangle ici pour relancer
vers les plus hauts. MicroStratégie, je passe pour l'instant. Le Monero. Alors le Monero, il avait trop rien fait pendant très longtemps, et là, il est en train de se restabiliser, etc. Mais pour le moyen long terme, avant de redevenir positif sur le Monero, j'ai besoin qu'il me fasse quelque chose comme ça. Et là, ouais, je commence à vous parler retournement beaucoup plus durable sur le Monero. Au niveau du nano-dollar, ça, bah, c'est nano aussi. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de monde qui suive ça, vous me direz dans les commentaires. Mais en gros, ça va être la même idée. On essaye de jouer ce type de scénario-là. Le numéraire dollar, là, hop, on sort un petit peu de mon domaine de connaissances. Mais bon, je les ai rajoutés. C'est que quelqu'un a dû me les demander à un moment donné. Mais pareil, je ne sais pas si c'est trop suivi. Mais bon, on retrouve les mêmes configs, hein. Résistance horizontale, vous voyez, sur les 30 dollars, qu'il faut casser pour ensuite être dans ce range-là, qu'il faut casser ensuite pour continuer le mouvement haussier, et ainsi de suite. OmiceGo, qui fait partie un petit peu des vieilles, et qui, comme les vieilles, globalement, est dans les mêmes configs, c'est-à-dire on a cassé l'oblique, maintenant on a la résistance horizontale qu'il faut repasser ici, qui pour moi, en dessous de ce niveau-là, on était en train de casser la configuration, donc là il va falloir repasser pour se dire qu'on se remet dans le bon sens. Donc Polkadot, on va retrouver la même idée. On a un bon support qui est ici, donc surtout pas à casser par le bas, une bonne congestion là, et une volonté de casser par le haut pour pouvoir relancer la tendance. Donc je dirais la zone des 7,90 $, c'est le 8 $ pour arrondir, c'est le gros morceau qu'il va falloir casser par le haut. Au niveau de Polygon, j'ai besoin, là aussi je joue avec le feu pour moi, c'est une tendance qui est baissière encore, plus dégradée que beaucoup d'autres qu'on a trouvées, donc Polygon Matic. Donc j'ai besoin de revenir ici, de faire mon petit pullback et de breaker. Et là, sur le break des 88 cents, on se remet dans des dispositions de hausse pour revenir taper les 1-2 et puis plus et affinité. Qtum également fait partie des vieilles de la vieille, mais ça reste ok, ça reste plutôt propre. J'ai besoin de casser ici par le haut pour commencer à jouer ma relance aussi. Le XRP aussi, on a sauvé les meubles, mais in extremis, vous voyez, avec cet oblique-là. Et donc le scénario, c'est celui-ci, toujours celui-ci. Je vais rien retracer. Là, ça s'était pas fait. Donc hop, on avait cassé par le bas. Et donc on se remet en ce scénario-là. Et donc l'idée, c'est de dire, ok, j'anticipe pas trop. Il y en a certains qui vont anticiper ici, mais j'ai besoin en gros de ce premier boost pour me donner la confiance, de me dire sur le pullback, je vais accumuler. Après, il peut toujours pas y avoir de pullback, hein, c'est des cryptos, des fois ça part en ligne droite. Mais l'idée, c'est celle-ci. C'est en gros, là, ça commence à devenir moins de risque, et là, on peut commencer à accumuler, essayer de jouer un retournement plus long terme. Il y aura d'autres étapes à passer, mais là, je me concentre vraiment à vous dire les pivots actuels qui doivent se passer là sur le reste du crypto pour que le reste du marché crypto s'emballe un petit peu. Solana, même idée, alors là, j'avais fait beaucoup de dessins, on va gommer un petit peu. Parce qu'il y avait soit l'idée ici, quand on était dans la congestion, qu'on casse par le bas, ce qui aurait cassé la dynamique haussière, ce n'est pas ce qu'on a choisi. On est venu chercher, vous le voyez, cette horizontale ici, on a breaké, maintenant on revient chercher l'oblique. Donc hop, je vais enlever mes petits dessins parce que tout s'est passé beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire qu'on a fait ça, on a fait le petit pullback, tac, tac, voilà. Et l'idée, c'est qu'on essaye de remonter sur les plus hauts maintenant, en tenant cette zone-là des 150, 158, 159, c'est la zone à tenir. Sinon, on continue de naviguer dans une figure qui est large, on le voit. Donc on zigzague, mais on continue les constructions quelque part. Le Stellar, à mon avis, en règle générale, est toujours proche du XRP, c'est-à-dire que pour l'instant, il ne fait pas grand-chose et qu'il a besoin de revenir au-dessus des 12 cents pour se remettre dans des dispositions où on se dit, tiens, ça devient intéressant et on achète. Le Tezos, même chose, c'est pas intéressant à ce stade-là sous les indices. Le graphe, un petit peu plus. On voit qu'on valide bien ce retour sur l'ancienne résistance ici. Ça, c'est un petit peu vieux, donc hop, on va gommer. Et là, on est en train de faire le pullback, et ce dont on a besoin, c'est d'un petit truc comme ça, pour casser et donc relancer la tendance haussière. Le plus important sur graphe, c'est de ne pas revenir en dessous des 20 cents. Ok, donc ça, ce niveau-là, c'est vraiment le plus important. Parce que même si on fait des trucs comme ça, ce qui est toujours possible en crypto, c'est juste que ça nous rallongerait les constructions. Mais il faut absolument tenir les niveaux de support qu'on a validés en avril. Si on casse ça par le bas, il faudra se dire qu'on est en train de casser les tendances et donc faire beaucoup plus attention. Sandbox, là aussi, le scénario est en train de se mettre en place. Vous voyez le petit rebond ici, le pullback. Là, il va falloir donner l'impulsion maintenant pour se remettre dans des bonnes dispositions
Et là, cette cassure de résistance-là validerait vraiment la mise en place du retournement. Donc pour l'instant, on est en attente aussi. Theta, même chose, on a fait le rebond, le pullback, donc on fait le rebond sur la résistance horizontale, on fait le pullback, et maintenant, vous avez besoin de breaker. Et surtout, de ne pas faire un truc comme ça. Ok, Torchain, on est dans la même idée, on revient sur la zone de résistance, on a bien validé la zone de support, là, tac, comme ça. On a la médiane qu'on met ici, donc tant qu'on est dans le haut de la médiane, on continue de jouer la cassure par le haut et la pousser. Hop, on revient ici. Et ce que je voulais faire, c'était gommer ça. Alors après, j'oublie toujours de sauvegarder, ce qui fait que on les garde un petit peu pour la fois d'après, mais je vais essayer d'y penser cette fois-ci. Tiens, hop. Voilà, donc là on a un bon range qu'il faut casser par le haut pour relancer la tendance haussière. En tout cas, c'est quelque chose qui reste propre. Uniswap aussi, alors ça a été très vigoureux, vous voyez, c'est là où c'est compliqué parce que les pullbacks sont très rapides. Mais en gros, on respecte bien les niveaux techniques, hein, vous voyez, donc on casse l'oblique ici. Donc on était là aussi sur le dernier support. Donc là, c'était le dernier des Mohicans, on arrive à le tenir, paf, ça part. Donc on arrive sur la résistance, on fait un pullback éclair et on break de suite. Et on revient chercher cette oblique. Là aussi, je vais nettoyer ça. On revient chercher, pardon, cette horizontale. Donc hop, donc on valide bien les niveaux techniques et les étapes, si vous voulez. Donc là, le petit pullback qui va bien. Important de tenir l'ancien, c'est-à-dire les 9,80 $ dorénavant en support, et de breaker ça pour continuer la tendance haussière. Waves, celle-ci, on voit, elle est en retrait. Vous avez un minimum besoin de casser ici par le haut pour revenir chercher de la résistance horizontale et relancer le Schmilblick. Donc là aussi, c'est plutôt une crypto qui est en retrait, mais si on voit l'ensemble du marché se redynamiser, ben ça va breaker. Okay, donc on peut faire des rattrapages là-dessus, mais on voit que c'est des cryptos qui sont moins plébiscités. Le Zcash, plus plébiscité, lui, il a déjà fait son break ici, il revient sur sa résistance. Donc il y a le petit pullback qui va bien, pour moi c'est du pullback d'accumulation. Je ne connais pas nécessairement les fondamentaux, etc. Vous me direz dans les commentaires. Mais l'idée là que j'aurais sur du Zcash, c'est vraiment de dire ça, on est dans une zone d'accumulation. L'invalidation, en gros, c'est sous les 22 $. Et ce qu'on joue, c'est le break. Et donc, avec le break, un retour sur cette résistance ici des 35 $. Et plus si affinité derrière, si on arrive à valider la anse, qui nous permettrait vraiment de retourner la tendance sur Zcash, par exemple. Mais ça, voilà, ça se regarde bien. C'est ce que je vous dis. Sur les cryptos qui sont en retard, c'est ça qu'on a envie de voir. En gros, le break, à la limite, si je loupe ça, c'est pas très important. Ce que je veux, c'est le pullback et pouvoir me positionner parce que voilà, ça me valide les repères. Et après, ben, c'est beaucoup plus clair. Je veux dire, si les cryptos commencent à casser les supports dont je vous ai parlé par le bas, qui sont les derniers supports qui ont bien fonctionné en avril, début mai, ça sera terminé. Mais tant qu'on tient ça, je veux dire, là, tant qu'on est sur le haut des figures, c'est le moment où il faut essayer de jouer les breaks. Si on repasse dans le bas de figure, il faut se dire que ça risque de s'étendre sur un petit peu plus de temps et demander des constructions un petit peu plus longues. Mais là, tant que vous êtes sur les hauts de figure, c'est le moment, si vous voulez, où il faut être placé pour, s'il y a le break, être prêt pour éventuellement une spécu, une exponentielle. Et sur le crypto, d'autant plus que sur action, ça peut aller très très vite. Donc voilà. Donc pour moi, voilà, tant qu'on est sur les hauts de figure de certaines cryptos, on veut rester placé. Si on repasse en dessous, on peut alléger parce que ça mettra un peu plus de temps à se construire et on fera un petit peu plus attention sur la suite. Je ne fais pas les actions cette fois-ci, je les ferai la fois prochaine, mais globalement, hein, sur les actions, vous retrouvez les mêmes types de configurations et la majorité d'entre elles sont en train évidemment de bien revenir et sont aussi sur des niveaux pivots pour recasser par le haut. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager sur vos réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, j'essaierai de maintenir une vidéo par semaine, d'autant plus que là, on revient sur des éléments qui sont importants, où soit on reprend la tendance haussière et on reprend de la spécu sur pas mal de choses, ou alors on va commencer à patiner. Et donc je pense que voilà, revenir à une analyse par semaine, c'est nécessaire en ce moment. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut les graphes.